Cette session s'appelle « Comment nous courons sur la piste ». Donc, il est question à nouveau de notre témoignage en tant que chrétiens sportifs sur le terrain. Dans cette session, nous voyons que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et donc, qu'est-ce que c'est être créé à l'image de Dieu? Ça signifie notamment d'avoir la capacité d'utiliser nos talents, en fait, les talents que Dieu nous a donnés pour lui apporter la gloire. Et donc, ces talents-là, c'est aussi les talents sportifs que Dieu nous a donnés, ces capacités-là de faire du sport, de faire différentes performances dans différentes disciplines sportives. Et donc, à travers ça, on comprend qu'en tant que chrétien, on est appelé finalement à lui apporter la gloire. À l'origine, dans Genèse 1 et 2, nous voyons que nous sommes faits pour être en relation avec Dieu et avec les autres personnes qui nous entourent. Et ça, c'est clairement ce qui se passe dans le sport. Dans le sport, on est en relation les uns avec les autres. Mais dans Genèse 3, on voit qu'il y a le péché qui va arriver, qui va naître dans le cœur de l'homme. Et le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Donc, Adam et Ève ont volontairement désobéi à Dieu, ils se sont détournés de lui, ils ont voulu en fait prendre la place de Dieu. Et ce péché-là, cette désobéissance a profondément affecté nos relations. En fait, toute l'humanité aujourd'hui en mérite les conséquences. Après la chute, nos talents ne servent plus à glorifier Dieu, mais finalement, chacun cherche à se glorifier lui-même. On cherche à devenir notre propre Dieu, on cherche à être au-dessus des autres, à être respecté, à trouver notre valeur finalement dans l'approbation des autres. Toutes nos relations aussi sont entachées de conflits. Il est à présent difficile de tirer quelque chose de bon de nos talents. On va devoir fournir beaucoup plus d'efforts pour récupérer quelque chose, ne serait-ce le travail de la terre pour tirer son pain. Avant, c'était facile, on n'avait pas à fournir d'efforts. On travaillait, l'homme travaillait aussi dans le jardin d'Éden, mais à présent, avec le péché, il doit travailler à la sueur de son front. Il y aura des épines sur le sol. Tout est beaucoup plus dur. Mais donc, en Romains 12, finalement, on a une réponse à ce problème-là du péché. Romains 12 nous montre que Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, qui s'est incarné en homme, il est venu sur la terre et il s'est offert comme sacrifice pour l'humanité. Et justement, toute personne, tout homme, toute femme qui croit dans ce sacrifice et qui donne sa vie à Dieu, il est restauré à l'image de Dieu. Cette image qu'on trouvait dans Genèse 1 et 2. Et ainsi, au travers de la foi, il est à nouveau possible d'utiliser tous nos talents et nos relations aussi pour glorifier Dieu. Jésus-Christ nous permet de vivre une vie nouvelle où nous offrons tout ce que l'on est finalement comme un culte et une adoration à Dieu. Et c'est aussi le cas pour nos talents. Et donc dans le sport maintenant, au lieu d'écraser les autres et pour se hisser, eh bien on va pouvoir être dans cet état d'esprit d'élever les autres, d'encourager les autres, de vraiment rendre gloire à Dieu par là. Et puis au lieu justement d'utiliser nos talents aussi pour se glorifier soi-même, eh bien, on va pouvoir prendre un culte, vraiment une adoration en faisant le sport. Finalement, on peut devenir le meilleur de nous-mêmes, développer le maximum de nos capacités, pas dans le but de nous faire un nom, mais dans le but de rendre gloire à Dieu, que regardez comment je cours, regardez comment je joue au sport, comment je joue au foot, comment je joue à tel ou tel sport. Et c'est possible parce que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. C'est possible parce que c'est Dieu qui a mis ses capacités en moi.